Ce matin, donc, on continue la série de messages sur la complémentarité. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes rendus à la 4e partie. Et donc, il est fort possible, pas forcément, mais fort possible que pour certains, vous ayez de la misère un peu à suivre le message de ce matin si vous avez manqué les 3 premiers messages, étant donné que c'est une suite. Et donc, on a essayé de bâtir quelque chose avec l'enseignement. Et donc, nous sommes rendus au 4e. Il va en avoir un 5e dimanche prochain qui va être la conclusion première partie dimanche prochain sur ce thème. Et lorsque je vais revenir quelques dimanches plus tard, je viendrai faire la conclusion numéro 2 sur le thème. Complémentarité, nous avons vu le message, le passage central du message est celui de Éphésiens 5 qui mentionne, qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et Paul fait une distinction, il fait une explication dans le passage de la relation homme-femme, ou plutôt mari et femme. Et donc, on a étudié ce passage pour comprendre quelle est la relation que Paul y voit, que la Bible nous mentionne concernant la relation homme-femme dans Éphésiens 5. Après quoi, nous avons pris le passage dans Genèse, où nous avons étudié le thème que les hommes et les femmes sont créés égaux, mais différents. Et on a parlé de l'importance de respecter le fait que nous sommes tous égaux, mais nous sommes différents, et que la femme reflète la gloire de Dieu d'une certaine manière, l'homme reflète la gloire de Dieu d'une autre manière, et que chacun, à sa manière, reflète la gloire de Dieu. Et lorsque unis ensemble, l'homme et la femme reflètent tout le panorama de la gloire de Dieu. On avait vu ça. La semaine suivante, nous avons étudié le fait que les hommes, la semaine dernière, nous avons étudié quel est le rôle que l'homme possède. Donc, comment est-ce qu'un homme reflète la gloire de Dieu? Et nous avons pris l'exemple d'Adam avec le silence d'Adam et on a parlé de comment l'homme est appelé, comme Dieu l'a fait, à parler devant le chaos et à prendre ses responsabilités dans cette situation. Et donc, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui appartient particulièrement à la femme. Et comme j'ai dit la semaine dernière, le message, la semaine dernière, je dis que ça s'adressait aux hommes, mais ça s'adressait à l'Église en général. De la même manière, ce matin, si le message s'adresse particulièrement aux femmes, mais il s'adresse à l'Église en général. Et d'ailleurs, lorsque je vais arriver à ma conclusion, c'est exactement ce que je veux dire. Le message s'adresse à l'Église. Mais ce matin, particulièrement pour vous, mesdames, et ce qu'on va faire ce matin, et je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai besoin de votre aide. Donc, le thème de ce matin, soyez soumises. C'est ce que la Bible mentionne. Quelqu'un qui applaudit. Soyez soumises. La question est, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et de comprendre que la définition du mot soumise dans la Bible n'a absolument rien à voir avec la définition qu'on trouve dans le monde. Et c'est souvent ça le problème qui est arrivé, c'est lorsque nous prenons les pensées du monde, les philosophies du monde, les réflexions du monde, et nous les prenons et nous les introduisons dans l'Église, et particulièrement dans la Bible. Et lorsqu'on fait ça, non seulement on fait une erreur, mais on abuse du texte biblique. On abuse du texte biblique. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons voir le mot soumission dans la Bible, mais quelle est la définition biblique de la soumission? Et de voir est-ce qu'il y a vraiment un lien qu'on peut faire entre les deux. Et je ne vais pas donner le punch trop tôt, mais la réponse est non, il n'y a pas de lien entre les deux. La Bible donne une définition particulière par rapport à ce que c'est, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Je vais faire un détour, comme j'aime faire. On va prendre un passage que nous allons étudier ensemble. Et je vais laisser de côté le mot soumission pour étudier un passage. Et à la conclusion, on va revenir avec le mot soumission. D'accord? Donc, femme, soyez soumise, ça veut dire quoi? Ben, un des passages que j'aime beaucoup étudier, que vous connaissez tous d'ailleurs, c'est Proverbe 31. Proverbe 31, qui nous parle de la femme vertueuse. Et j'aime beaucoup Proverbe 31 pour ce que Proverbe 31 signifie. Donc, le Proverbe 31 nous parle donc à quoi ressemble la femme vertueuse. Et ce qui est intéressant avec Proverbe 31, c'est que non seulement il faut étudier le fond, donc le message, mais c'est intéressant aussi de voir la forme du Proverbe 31. Proverbe 31 possède une forme, un style littéraire qui est très particulier
qui parle énormément pour comprendre le sens du mot, le sens du passage. Par exemple, Proverbe 31 est le dernier chapitre du livre des Proverbes. Et comme dernier chapitre, l'auteur a utilisé Proverbe 31 pour faire un résumé du livre. Si tu veux comprendre en quoi consiste le livre des Proverbes, étudie Proverbe 31. Le résumé de l'ensemble du livre se trouve dans le dernier chapitre, dans les versets 10 à 31. L'autre chose aussi qui est intéressant, c'est la forme littéraire. Les versets 10 à 31 sont écrits sous forme d'acrostiche, composés de chaque lettre de l'alphabet hébreu. Acrostiche. Donc, acrostiche, c'est une forme d'enseignement, comme vous savez. Acrostiche, ça veut dire quoi? C'est lorsque, par exemple, tu prends un mot et que chaque lettre du mot signifie quelque chose. Par exemple, pour la fête des mères, on va utiliser le mot maman et on va dire M pour merveilleuse, A pour adorable, M pour magnifique, A pour, aidez-moi ici, authentique et N pour noblesse. Et donc, tu prends le mot et tu prends chaque lettre pour signifier quelque chose. Et donc, c'est sous forme d'acrostiche. Et donc, ce que l'auteur va faire, c'est qu'il va prendre les 22 lettres de l'alphabet hébreu, et puis pour chaque lettre de l'alphabet, il va prendre une définition. Et c'est pour ça que Proverbe 31, à partir des versets 10 à 31, c'est l'utilisation de chaque lettre de l'alphabet pour faire une définition. Donc, sous forme d'acrostiche, dans quel but? Mais comme je viens de m'enseigner, d'abord, il y a un but didactique, un but d'enseignement. Ça veut dire quoi? Comme vous le savez, à l'époque de l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la majorité de la population ne savait ni lire ni écrire. Seule une classe élite avait appris à lire et à écrire. Et donc, l'auteur ici, sachant que le dernier chapitre est un résumé de tout le livre des Proverbes, voulait s'assurer que le peuple puisse apprendre ce qu'est la sagesse. Et pour pouvoir définir ce qu'est la sagesse, il va prendre les versets 10 à 31 sous forme d'acrostiche pour pouvoir enseigner aux gens. Je donne un exemple. On fait la même chose aujourd'hui avec l'alphabet pour apprendre aux enfants. Vous avez ces livres-là. On va dire par exemple A pour avion, B pour bébé, C pour camion, D pour dodo. Et donc, on utilise l'alphabet et en prenant chaque lettre, on veut associer un mot à chaque lettre pour apprendre à l'enfant l'alphabet. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? OK? Donc, on a tous vu ça. Je me rappelle avec Léa Maud, c'est la même chose. Elle avait son petit livre, elle était assise sur mes jambes, et puis on prenait le livre, puis on allait. Puis on répétait le livre encore et encore, W jusqu'à Z, là. Chaque lettre avait une signification, puis elle a appris son alphabet de cette manière. Et donc, pour permettre aux gens d'apprendre le passage par cœur, sachant que le peuple ne savait ni lire ni écrire, l'auteur va prendre les versets 10 à 31, va prendre chaque lettre de l'alphabet pour permettre aux gens d'apprendre ce qu'est la sagesse à travers le texte. Et donc, sous forme d'acrostiche, dans un but didactique. La deuxième raison pourquoi l'auteur faisait ça, c'est parce qu'il y avait un but poétique. Le livre des Proverbes se situe dans la catégorie des livres poétiques de la Bible. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et donc, il y a aussi un désir poétique d'écrire d'une manière acrostiche avec l'alphabet. Pourquoi? L'auteur va décrire la femme vertueuse comme étant une femme d'une valeur inestimable. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il va dire. Et l'auteur va dire ceci: une femme vertueuse est tellement extraordinaire qu'il n'existe pas de mot dans l'alphabet hébreu qui soit capable de décrire toute la beauté, la majesté et la dignité que la femme vertueuse possède. Et donc, puisqu'il n'existe pas de mot pour définir
la majesté qui appartient à la femme vertueuse, l'auteur va prendre tous les lettres de l'alphabet parce que chaque mot est composé de lettres. OK? Chaque mot est composé de lettres. Et donc, l'auteur va prendre chaque lettre de l'alphabet hébreu pour dire, je veux prendre et encercler tous les mots possibles et impossibles qui se trouvent dans l'alphabet pour pouvoir définir la beauté de la femme vertueuse. Que je m'attendais à entendre Amen, mais ça va, c'est correct. L'auteur, donc, mentionne que la femme vertueuse possède quelque chose qui lui appartient, qu'aucun mot hébreu n'est capable d'égaler. Et donc, pour exprimer la beauté de la femme vertueuse, il va prendre chaque lettre de l'alphabet pour définir ce qu'est la femme vertueuse, pour décrire ce qu'est la femme vertueuse. Et lorsque tu considères cela, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que dans la Bible, messieurs, j'ai regardé et j'ai cherché, j'ai trouvé aucun passage biblique où une telle description était faite pour les hommes. Désolé. Aucun passage biblique. Que je n'ai pas entendu, c'est correct. Aucun passage biblique ne va définir la valeur du genre masculin de la même manière que Proverbe 31 va définir la femme. Et donc, la femme possède une dignité qui est unique à la femme. Unique à la femme. Et c'est intéressant comme passage parce que c'est un passage dans l'Ancien Testament qui, soi-disant, l'Ancien Testament est un livre misogyne, méchant pour les femmes. Et donc, on arrive à la conclusion numéro 3. La femme est la plus belle de toutes les créations de Dieu. Et il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Et c'est pour ça que je vous demande d'attendre patiemment la conclusion pour expliquer mais pourquoi je dis ça et pourquoi est-ce que le passage nous explique cela. OK? Il y a quelque chose qui appartient aux femmes qui est très particulier. Très, très, très particulier. Donc, on y va avec Proverbe 31. Maintenant, l'auteur, comme j'ai expliqué, va prendre chaque verset à partir du verset 10 à 31 qui représente chaque lettre de l'alphabet. En prenant chaque lettre de l'alphabet, l'auteur essaie de donner une description de ce qu'est la femme vertueuse. Ce que je vais vous demander ce matin, c'est que vous allez m'aider à trouver des mots pour définir chacun des versets qui sont mentionnés. Est-ce que vous me suivez? C'est beau? Donc, je m'attends à ce que les femmes, vous soyez proactives pour m'aider avec ça. Mais messieurs, vous êtes là-dedans aussi. Donc, le verset 10, c'est pour la lettre Aleph. Et il dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Maintenant, il faut comprendre ce que le mot perle veut dire. Vous vous rappelez l'histoire que Jésus va donner la parabole d'un marchand qui possède beaucoup de choses, et un marchand va dans un champ et il trouve une perle. Une perle. Et qu'est-ce qu'il fait le marchand quand il trouve la perle? Jésus nous dit que le marchand vend tout ce qu'il a. Il vend tout pour acheter le champ et pour avoir la perle. Pourquoi? Parce que la perle a une grande valeur. Une perle. Et là, je n'ai pas le temps ce matin de faire ça, mais si vous cherchez le mot perle dans la Bible, vous allez voir que le mot perle souvent est considéré comme un objet des plus précieux, presque autant que l'or. Alors, si tu comprends ça, que dans l'Ancien Testament, la perle avait une grande valeur, et là, tu lis ce passage qui te dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur, pas juste d'une perle. Elle a bien plus de valeur que les perles. Et donc, qu'est-ce que l'auteur essaie de dire ici en disant ça? Que la femme a une valeur. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas moi qui le dis, là. C'est écrit. Une femme vertueuse possède une valeur inestimable. Ça, c'est pour vous, mesdames. Continue. Le verset 11, c'est pour la lettre bête.
Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Quelles caractéristiques on pourrait donner ici? Le cœur de son mari a confiance en elle. Ça voudrait dire quoi? Fidélité. Il a confiance en elle. Et les produits ne lui feront point défaut. Verset, oups, il faut que je tourne. Verset 12. Guimel. Elle lui fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. OK? Oui, elle ne fait pas de mal à son mari. Amen. OK? On parle de bonté. Verset 13, la lettre d'Alet. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Il y a le mot travail dedans. Donc, la femme studieuse est une femme quoi? Vaillante. Travaillante, vaillante. Verset 14, la lettre E ou He. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Débrouillarde, perspicace. Débrouillarde, excellent. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Organisée. Organisée. Gestionnaire. Gestionnaire. Elle est administrative. Elle se lève pendant la nuit pour préparer, gérer et administrer la journée qui s'en vient. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Gestionnaire, administrative. 16, ça c'était la lettre Vav. 16, Zayin. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Structurée. Voix de l'avenir, elle a l'initiative. Elle pense à quelque chose et elle l'acquiert. Verset 17, la lettre Het. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Courageuse, confiante, brave. Elle sait de force ses reins et elle affermit ses bras. Continue. 18, la lettre Tête. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. On va encore dire insomnie. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Vigilante. Vigilante, persévérante. Elle réfléchit toujours. Elle n'est pas oisive. Jour et nuit, elle réfléchit à sa maison, elle réfléchit à tous ses biens. Elle n'arrête pas. Elle n'est pas oisive. Verset 19. Yod, pour Yota. Elle met la main à la quenouille et ses toits tiennent le fuseau. Ça revient à ce qu'on a déjà dit. Femme courageuse, vaillante, habile. Habile, j'aime beaucoup ça. Verset 20. Elle tend la main au malheureux, celui-là est plus facile. Elle tend la main à l'indigent. Compatissante, généreuse. OK? Ça, c'est la lettre Kaf. Continue, 21. OK, petite question. Pour vous qui avez déjà lu ce passage, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez lu, le passage? OK, on continue. 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. OK, il faut expliquer ici, parce que moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Cramoisi, c'est un style littéraire qui parle de vêtements rouges, et ce vêtement était souvent associé aux gens qui étaient riches, qui avaient de la fourrure.
Et donc, ça rappelle la fourrure, ça rappelle la chaleur. Et donc, c'est ce que le mot cramoisi ici, ça rappelle des vêtements chauds, comme les vêtements d'hiver. D'accord? Donc, on reprend. Elle ne crée pas la neige pour sa maison, car toute sa maison, et la maison ici parle de la famille. Ça ne parle pas de la maison, bâtiment, ça parle de la famille. Car toute sa maison, toute sa famille est vêtue de cramoisi. Donc, qu'est-ce qu'on peut définir avec ça? Elle protège. Prend soin. Elle prend soin de sa famille. Ça, c'est la lettre Lamed. Verset 22, la lettre Mem. Elle se fait des couvertures. Elle a de vêtements de fin lin et de pourpre. Ce qui revient un peu avec ce que le verset 21 voulait dire. Verset 22. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ça veut dire quoi? Comment? Honneur. Elle a une bonne réputation. Son mari est honoré parce qu'elle possède une bonne réputation. À cause du travail qu'elle fait, le mari est honoré. À cause du travail qu'elle fait. Ben, le fait que lorsque les autres hommes voient la femme et voient à quel point qu'elle est travaillante, généreuse, compatissante, ils vont dire au mari, tu as une femme extraordinaire. À cause du travail qu'elle fait. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. 24. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Hein? Entreprenante, j'aime beaucoup ça. Il y a un aspect économique ici. Elle a le sens des affaires. Elle a le sens des affaires. Elle fait des chemises et elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Donc, elle sait comment faire des affaires. Dont l'aspect administratif. Lettre Samek, le prochain, c'est la lettre Ayin. Elle est revêtue de force et de gloire. Et c'est qu'est-ce qui est écrit après? Et elle se rit de l'avenir. Confiante. Elle est sécure, elle est confiante. Elle se rit de l'avenir. Wow, wow. Elle ouvre la bouche, la lettre P, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle est sage. Quoi d'autre? Elle est conseillère. Elle possède la capacité d'encourager, d'enseigner. Elle est capable d'enseigner. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Active, vigilante. Oh, désolé, je suis passé? OK. Ses fils, es-tu là? Ouais. On termine. Ses fils se lèvent et la disent, le texte dit heureux, mais le mot c'est bienheureuse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Voici la scène. Tu as une femme à la maison. Lorsque les enfants regardent la mère, tu es bien heureuse. Lorsque le mari regarde la mère, il donne des louanges. Ça veut dire quoi? Okay. Mais ici, c'est l'importance des enfants puis du mari. Qu'est-ce que les enfants et le mari font quand ils ouvrent la bouche comme ça et parlent de la femme? Ils l'honorent. Ce sont des paroles de reconnaissance. Des paroles de reconnaissance de la part des enfants et du mari. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse. Et le mot ici, c'est le mot béni. Ils la disent bénie.
Son mari se lève et lui donne des louanges. Cool. Et 29 à 31 pour terminer. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Ça veut dire quoi? Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Spécial, démarqué, un mot qui commence par E. Excellente, exceptionnelle, exemplaire. La femme vertueuse est une femme exemplaire. Et finalement, ce que le passage nous fait, le passage à partir du verset 10 jusqu'au verset 30, verset 29, nous donne une description de la femme vertueuse. Et là, je reviens ici avec le thème de mon message ce matin. Le verset 30 nous donne une définition. Je reprends. Les versets 10 à 29 nous donnent une description de la femme vertueuse. Le verset 30 nous donne une définition de ce qu'est une femme vertueuse. Écoutez bien, la grâce est trompeuse. Maintenant, donnez-moi un synonyme du mot grâce ici. Est-ce qu'il parle de la grâce de Dieu? OK, de quelle grâce qu'il parle ici? Charme, élégance. OK? Le charme, l'élégance est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, quoi? OK. On lit le verset 29 à nouveau. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Non, je voulais revenir au verset 28. Ces filles se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. OK? La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme vertueuse, c'est la femme qui craint l'Éternel. Qu'est-ce que la sagesse nous dit? Parce qu'on rappelle, c'est un résumé du livre des Proverbes. Qu'est-ce qui est le commencement de la sagesse? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous avons ici une définition de ce qu'est la sagesse à travers la femme, et on nous rappelle que la femme vertueuse, par définition, est celle qui craint l'Éternel. Maintenant, aidez-moi ici. Donnez-moi un synonyme du mot craindre ici. Respect. Et avec le titre du message de ce matin, soumise. La femme qui est soumise à l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui est soumise à l'Éternel, c'est la femme vertueuse. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Caractéristique de la femme qui craint l'Éternel, caractéristique de la femme qui est soumise à l'Éternel. Donc, on fait un résumé de tout ce qu'on a regardé, OK? Une femme soumise à Dieu, une femme qui craint Dieu, une femme vertueuse est une femme, qui possède une valeur inestimable. Elle est une personne fiable et de confiance. Elle est fidèle, vaillante, travaillante et perspicace. Elle possède un don administratif, de la sagesse, du discernement, de l'autonomie et un bon jugement. Elle administre bien son argent. Elle a une bonne connaissance du monde des affaires. C'est une femme pleine d'assurance. Elle possède la capacité d'enseigner. Elle a une grande compassion, de la tendresse. Elle recherche le bien-être des gens de sa maison. Elle est un exemple de conduite à suivre et possède une bonne réputation avec les gens de la communauté. Finalement, elle est affermie par les membres de sa famille et mérite admiration et reconnaissance de tout le monde pour son travail. Voilà la définition d'une femme soumise.
Voilà la définition d'une femme soumise. La femme soumise est celle qui craint Dieu parce qu'elle est soumise à Dieu. Cela veut dire qu'elle a mis sa confiance en lui. Est-ce que c'est cette définition que vous pensez que j'allais faire ce matin avec vous? Et pourtant, c'est la définition que la Bible nous donne. Conclusion. Une femme est soumise à Jésus-Christ comme l'est l'Église. Vous vous rappelez qu'est-ce que Éphésiens nous dit? Femmes, soyez soumises à vos maris. Quoi? Comme. Comme quoi? L'Église est soumise à Christ. La soumission biblique n'est pas une soumission passive où tu subis quelque chose. La soumission biblique est une action active. Être soumis à Jésus-Christ, ce n'est pas simplement de recevoir quelque chose. Être soumis à Christ, c'est être actif. Lorsque tu es soumis à Christ et que tu es rempli du Saint-Esprit, Paul va dire à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de quoi? De timidité, mais de quoi? De force et courage. Être soumis à Christ, c'est être actif. Être soumis n'est pas une connotation négative où tu subis quelque chose. Une femme est soumise à Jésus-Christ. Et c'est pour ça, là, je dis quelque chose, messieurs, là, les hommes vont venir après le service, puis ils vont me dire, Ruben, qu'est-ce que tu as dit là? Tu ne devrais pas dire ça. Mais je vais le dire pareil. Une femme vertueuse, elle est vertueuse si elle est uniquement soumise à Christ, pas à son mari. Je reprends. La femme vertueuse, elle est vertueuse si elle est soumise à Christ et à Christ seulement. Donc, il n'y a aucun mari qui est supposé dire à sa femme, « Hey, c'est moi le mari, fait que tu es supposé être soumise à moi. » Ça ne marche pas comme ça. Messieurs, pour que votre femme puisse devenir la femme que Dieu l'a appelée à être, il faut pointer notre femme à être soumise à Jésus et à Jésus seul. Tu pointes ta femme vers Jésus et Jésus seul. Et tu amènes ta femme, tu l'aides ta femme à ce qu'elle puisse développer sa relation avec le Seigneur. Plus important que de t'obéir à toi. On pointe notre femme vers Jésus-Christ. Parce que laisse-moi te dire, si ta femme écoute Christ plus que toi, il y a des fois où ça ne lui tentera pas d'être soumise à toi, mais parce que Jésus-Christ lui a dit, elle va le faire. Et donc, si tu demandes à ta femme d'être soumise à toi, ça ne marche pas. Soumise à Christ. Et notre rôle de mari, notre rôle d'homme, est d'amener les femmes à se soumettre à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsqu'elle est soumise à Jésus-Christ que la femme développe le plein potentiel de ce qu'elle peut devenir. C'est ça le rôle d'un mari. Pointe ta femme vers Jésus-Christ. Et évidemment, comment est-ce que tu peux pointer ta femme à être soumise à Jésus-Christ si toi, en tant que mari, tu ne l'es pas? Tu fais ça comment? Le mari, on va voir ça la semaine prochaine dans la première conclusion. Le mari devient le modèle de soumission pour sa femme. La manière que le mari est soumis à Christ, il sert de témoignage à comment sa femme est supposée être soumise à Jésus-Christ aussi. Donc, soumise à Jésus-Christ. OK. Une femme soumise à Dieu est d'une valeur inestimable. On a vu ça aujourd'hui. Et finalement, maintenant je m'adresse aux femmes. Femme, connais ta valeur. Je pense que l'une des tragédies qui arrivent dans l'histoire de l'humanité,
c'est comment est-ce que les hommes ont abusé des femmes. Et je dirais que non seulement c'est grave la manière que dans le monde ça a été fait comme ça, mais c'est encore pire lorsque dans l'Église ça a été fait comme ça. Un homme, un vrai, n'insulte jamais une femme. Un homme de Dieu ne cherche jamais à abaisser une femme. Un homme de Dieu cherche toujours à élever, honorer la femme pour ce qu'elle est. La femme est créée à l'image de Dieu. La femme reflète la gloire de Dieu. Si tu dis que tu adores Dieu, tu honores la femme qui est faite à son image. Tu ne peux pas me dire que tu glorifies Dieu et que tu te moques de la femme. Elle est faite à l'image de Dieu. Elle doit être honorée, respectée, parce qu'elle reflète la gloire de Dieu. Ce qui m'amène donc en conclusion. Nous voulons ici, cette année, reprendre le ministère des femmes à l'Église. Et quoique je sais qu'il y en a plusieurs, vous êtes allé voir Emeline, qui est la responsable, et que vous lui avez proposé de faire des activités, je dis Amen. Mais il y a plus que ça dans le ministère des femmes. Le ministère des femmes, c'est d'apprendre aux femmes à retrouver votre vraie valeur dans le Seigneur. Et pour trouver ta vraie valeur dans le Seigneur, je vais inviter les musiciens, pour trouver ta vraie valeur dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul moyen que tu peux trouver ta vraie valeur dans le Seigneur. Un seul. Tu passes du temps dans la parole. Tu veux connaître ta véritable valeur. Tu veux connaître la destinée extraordinaire que Dieu a pour toi en tant que femme. Tu veux découvrir toute la dignité qui t'appartient. Il n'y a qu'un seul endroit où tu vas découvrir tout cela, c'est dans la parole de Dieu. Et donc, j'invite les femmes de l'Église, puisque vous possédez une telle dignité, puisque vous possédez une telle majesté et un tel honneur, puisque vous possédez une merveilleuse aventure avec le Seigneur, je vous invite à passer du temps dans la Bible, passer du temps dans la parole. Tout ce que vous recherchez, tout ce que vous désirez se trouve là, dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Je demandais aux dames de bien vouloir se lever ce matin, j'aimerais prier pour vous. Toutes les dames de l'Assemblée, s'il vous plaît, vous levez, s'il vous plaît, j'aimerais prier pour vous. Je crois qu'il est possible pour les femmes de notre Église de commencer un ministère, et un ministère qui va se répandre dans toute la région de Rimouski et dans tout le Bas-Saint-Laurent. Un ministère où les femmes qui prennent conscience de l'honneur qui leur appartient, des femmes qui prennent conscience de la dignité qui leur appartiennent, vont inspirer d'autres femmes à découvrir l'honneur qui leur appartient. Tant de femmes autour de nous ne connaissent pas l'honneur qui leur appartient. Tant de femmes ne connaissent pas la dignité qui est leur et qui font toutes sortes de choses parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur devant le Seigneur. Et je me pose la question, et si le ministère des femmes de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Rimouski servait de lumière pour éclairer les femmes de la région de Rimouski et du Bas-Saint-Laurent? Et si le ministère des femmes d'ici pouvait servir à rencontrer d'autres femmes et à leur montrer leur véritable valeur dans le Seigneur? Et c'est là mon désir pour vous, mesdames. Et c'est là ma prière pour vous ce matin. Seigneur Jésus, je veux te remettre ces dames, ces femmes qui sont là ce matin. Et Seigneur, tu n'as pas créé des femmes par hasard. Seigneur, tu as créé les femmes parce que les femmes, en tant que femmes, reflètent ta gloire. Elles reflètent le fait que tu es Ézer. Elles reflètent le fait, Seigneur Dieu, du corps de Christ. Seigneur, tu accordes aux femmes une dignité qui leur est propre, un honneur qui leur est propre. Et cette dignité, Seigneur, est due au fait qu'elles sont soumises à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que toutes ces femmes ce matin
puissent apprendre à se soumettre à toi, puissent apprendre, Seigneur, à te découvrir à travers ta parole, à découvrir combien tu les aimes, combien ton amour pour eux, Seigneur Dieu, est sans valeur, tellement il est grand. Je prie, Seigneur, que tu les amènes dans cette aventure avec toi, ou à partir de ce jour, Seigneur, d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas, qu'elles puissent vivre cette aventure avec toi, qu'elles puissent avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur, et comprendre, Seigneur, tout ce qui leur appartient. Et encore une fois, ce matin, Seigneur, quoique ma prière est pour les femmes, mais cette prière s'adresse à nous aussi, que nous aussi, en tant qu'hommes, Seigneur, nous puissions nous soumettre à toi, afin que nous puissions découvrir, nous aussi, tout le plein potentiel qui nous appartient. Sois avec nous, dirige-nous, guide-nous, protège-nous, montre-nous la voie, mais surtout, Seigneur, surtout, montre-nous la dignité qui nous appartient, la gloire, Seigneur, qui est nôtre, lorsque nous nous soumettons à ton autorité. C'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous prions ce matin. Amen. Je t'aime, Seigneur,